Mais la loi Ritz, ça va être une véritable problématique. Et puis après, ça a été évoqué, je finirai là-dessus, mais sur les médecins à diplôme étranger, il vient d'y avoir là les épreuves de qualification des PADU, les praticiens à diplôme hors Union européenne. Ça a été un massacre. Ça a été un massacre. Et c'est un massacre alors que ce sont pour beaucoup des médecins qui tiennent les services depuis des années, parfois des chefs de service, qui ont des compétences reconnues par toute la profession. Mais moi aussi, si vous mettez sur un concours où il y a des questions où il faut que je bosse 6 mois alors que je suis à l'hôpital, je ne vais pas le réussir le concours. Et pourtant, ça fait 30 ans que je bosse dans un service d'urgence. On peut planter des gens. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc on a besoin, et la CGT médicale, là pour le coup, intervient là-dessus, de complètement revenir sur la qualification de ces gens. Comment est-ce qu'on fait le parcours d'intégration? Après, quand même, une méfiance. Il faut que nous, on forme. Les PADU, évidemment, eux, ceux qui sont en place, il faut les intégrer, il faut qu'ils puissent travailler et payer dans les mêmes conditions que les autres. Mais on est aussi, en ne formant pas, on est en train de piller des pays de leurs étudiants et de leurs médecins, c'est-à-dire qu'on fait payer la formation par des pays en voie de développement, et les médecins leur manquent. À une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y avait plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Et après, on demande pourquoi ils viennent se faire soigner en France. Évidemment, c'est nous qui avons leurs médecins. Enfin, je veux dire, tous les hypocrites là, qui nous expliquent que c'est scandaleux, il faut qu'ils regardent tout. Et donc, à un moment donné, le travail de coopération qu'on doit mener pour la formation de ces étudiants et leur permettre de travailler et de vivre au pays, il est aussi important. On ne peut pas non plus continuer à piller comme ça. Voilà.